Un sondage réalisé auprès des Britanniques a montré que la cote du nouveau roi Charles est bien inférieure à celle des princes William et Kate. Même le prince Harry, en disgrâce, a les faveurs d'un plus grand nombre de sujets. Le fils aîné d'Élisabeth II a développé une image peu attrayante de tricheur et de perdant. Mais un divorce scandaleux avec la princesse Diana et une longue attente pour le trône ne sont pas les seules caractéristiques de Charles. En fait, Charles s'est révélé un gestionnaire efficace, transformant le domaine familial en une entreprise rentable. Dans les années 1980, il a réuni une grande équipe de gestionnaires professionnels qui ont contribué à augmenter la valeur de son portefeuille immobilier et le revenu du duché de Cornouailles. Tout a commencé par un hobby. À l'époque, le prince de Galles adorait le jardinage. Il s'est mis en tête de stimuler l'agriculture du pays et de promouvoir les produits biologiques. Les terres agricoles représentent aujourd'hui la majeure partie des revenus, car elles sont pour la plupart louées. Les produits cultivés sur les terres des Windsor sont vendus dans les supermarchés et les touristes peuvent également profiter de la vie rurale dans des mini-hôtels à thème. Le duché possède également des terrains de cricket qui sont loués, ainsi que des immeubles de bureaux à Londres. Au total, le portefeuille immobilier a une superficie comparable à celle de Chicago et génère des millions de dollars par an. Et avec les investissements offshore, les bénéfices sont de 20 à 30 millions par an quand même. La Cornouaille a été cédée au prince héritier William, tandis que Charles a reçu des domaines royaux, le duché de Lancaster et le Crown Estate. Les actifs du Crown Estate sont contrôlés par un conseil d'administration, dont Charles est devenu président. Mais il n'a pas de pouvoir décisif dans la gestion de l'entreprise. Le Crown Estate est évalué à 19 milliards de dollars et comprend des centres commerciaux, des propriétés dans le West End, très fréquentées de Londres, des parcs éoliens et d'autres propriétés dans le monde entier. L'un des secrets de la gestion réussie de Charles est la promotion de ses intérêts, ce qui peut être un problème dans son rôle de chef d'État, bien sûr. Alors qu'il n'est encore qu'un prince, il a été pris dans des scandales plus d'une fois pour avoir exprimé son opinion sur des questions politiques. Cela s'est produit en public, mais plus souvent dans le cadre d'une correspondance privée avec des ministres. Le protocole royal exige la neutralité et le refus de faire des affaires. Nous verrons donc si Charles parvient à s'abstenir de faire ce qu'il a fait toute sa vie d'adulte. Pensez-vous que nous devons nous attendre à d'autres scandales en raison du lobbying de Charles pour ses intérêts commerciaux ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !